Bonjour à toutes les clés. Alors, je vais répondre ce soir à une question de Phénoména que je trouve très intéressante. Alors, je vais lire cette question. Alors, déjà, je vais te dire oui, que tu m'as demandé déjà dans un premier temps si c'était le bon endroit pour poser les questions. Alors, oui, c'est le bon endroit pour poser les questions en dessous de nos vidéos, ça, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième partie, c'est... Alors, je vais tâcher de vous la lire, hein. Quand la relation avec une personne ne trouve pas de chemin, et quand, plus, le sens de l'odorat est profondément dérangé par l'odeur de cette personne, de sa maison, etc., une expression populaire dit « je l'ai dans le nez, le pif ». Est-ce une réaction profondément animale ou pas, et qu'en faire? Alors, ce que je perçois là, c'est que déjà dans ta première partie de ta question, effectivement, il n'y a pas seulement tu es avec une personne et la relation ne colle pas. En fait, on va dire qu'au niveau de la fréquence, c'est pas du tout ça. Et du coup, tu as ressenti des choses. Alors, il faut savoir que le mental cognitif va fonctionner avec, bon, en PNL, on appelle ça VACOG, avec un ou deux sens privilégiés. Comment ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être visuel, on peut être donc auditif, on peut être kinésique, on peut être olfactif, comme c'est visiblement son cas, et on peut être gustatif. Alors souvent, on a les deux sens un petit peu principaux. Alors pour quelqu'un de visuel, par exemple, comme moi, on va souvent parler en disant je vois, je vois, je vois, hein. Des fois dans les plongées, je vois, en fait, je vois pas, je reconstitue l'information, mais ma façon de parler, c'est de dire je vois. Hein, quelqu'un qui est plus auditif, lui, il a besoin qu'on lui prête l'oreille. Par exemple, si vous discutez avec quelqu'un d'auditif et que vous faites pas, vous faites autre chose, hein, vous avez l'habitude de faire deux choses en même temps, il va dire tu ne m'écoutes pas. Hein, donc, il a besoin de l'attention au niveau de l'écoute de l'oreille. Après, là, il y a quelqu'un de kinésique. Bon, je suis, par exemple, moi, visuel et kinésique, donc je peux vous parler, ça va être des gens qui vont avoir beaucoup de ressenti au niveau des énergies. Hein, on va avoir des facilités pour aller sur des terrains, ressentir des choses, etc. Parce que l'information va passer sous forme de fréquences vibratoires au niveau du corps lui-même. Ça, ce sont les kinésiques. Après, pour olfactif, bah, ça va être le nez. Alors moi, j'avais une amie, ça c'est pour la petite histoire, qui avait une capacité avec le nez. Donc ça, on peut développer des sursens à chacun de nos sens. Donc elle, sa capacité, c'était de ressentir, par exemple, quand il y a des entités de l'astral qui se promènent, elle ressentait une odeur de morgue. Alors oui, c'est quoi la morgue? Il faut déjà connaître cette odeur-là. Bon, elle habitait au-dessus d'une morgue, donc elle sait de quoi elle parle, mais elle ressentait immédiatement cette odeur-là, même si elle était ailleurs. Et quand ça voulait dire pour elle, il y a une entité qui passe. Donc votre corps physique, il a une grande, grande intelligence de pouvoir vous donner de l'information à travers les cinq sens et à travers petit à petit, progressivement, un développement de sursens des cinq sens. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, le troisième œil pour la vision. Par exemple, on peut avoir des odeurs particulières au niveau du nez quand il y a de l'astral qui se promène. Alors, quand je reprends ta question là, alors, tu as été choqué par l'odorat de la maison. Alors là, j'ai aussi une petite anecdote très rigolote à vous raconter. C'est un être qui a été vivre avec les Esquimaux parce que sa profession, il est anthropologue et il avait décidé d'aller vivre là-bas chez les Esquimaux. Donc, il passe quelques mois là-bas. Et quand on l'interroge, on lui demande bah, qu'est-ce qui a été le plus difficile parce que c'est un choc de civilisation, un choc vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de faire et d'être. Et lui, il répond immédiatement, bah, le plus difficile pour lui au départ, c'était les odeurs. Parce que dans l'igloo, hein, c'est pas des Esquimaux qui habitaient dans des petites cabanes, on est d'accord, il a voulu vraiment aller chez les Esquimaux d'origine. Dans l'igloo, ça sentait le phoque, comment dire, la graisse. Ça sentait également comme des odeurs très presque acides ou voilà, hein, on est agressé par ce genre d'odeur, de rance. Voilà, c'est ça le mot rance. Pour lui, ça a été très difficile de s'adapter parce que c'est vraiment quelque chose qui poursuivait dans la journée. Puis il avait l'impression que ses habits, tout ça, c'était imprégné de cette odeur. Mais pour être juste, ben, on a demandé aux Esquimaux avec qui lui, il avait vécu pendant ce temps-là, cette période-là, qu'est-ce qui les avait dérangés, eux, qu'est-ce qui les avait plus frappés au niveau des chocs des cultures. Et ils ont répondu immédiatement son odeur. Parce que son odeur, lui, il sentait le savon. Alors nous, on va avoir tendance à dire, bah, il sentait bon. Mais non, c'est pas vrai du tout. En réalité, c'est très subjectif l'odeur parce que c'est au niveau de l'enfance, du bébé, quand ça se développe, on prend
les odeurs pour bien-être ou mal-être de ce qui se passe autour de nous, hein. Ça va nous ramener à des choses. Donc ça vient vraiment nous envelopper, en fait, les odeurs. Hein, on peut avoir des odeurs qui vont nous ramener à du mémoriel aussi, hein. Si d'un coup une odeur nous ramène, ah tiens, mais ça me souvient que quand j'étais petite, je passais et puis ça sentait le printemps, par exemple, parce que ça commençait à sentir les fleurs. Donc les odeurs, c'est quand même assez particulier, comme les cinq sens, ça va pouvoir nous amener de l'information. Et les odeurs des maisons, eh ben, quand on vit dans des maisons, effectivement, on va avoir une odeur, mais nous-mêmes, on la sent plus, hein. C'est ça que je voulais vous dire aussi. On ressent pas notre propre odeur. Par contre, quelqu'un qui rentre dans notre maison va ressentir l'odeur de la maison. Alors, ça peut être dérangeant ou pas dérangeant. Ça dépend si la personne, elle est à peu près sur la même fréquence que nous ou pas. Hein, donc ça, c'est un petit peu ce que je perçois aussi dans ta question. C'est visiblement, il n'y a pas une bonne harmonie de fréquence. Là, et du coup, les odeurs aussi, ça vient avec, puisque c'est carrément toute la maison qui sent mauvais. Alors, à voir si tu développes aussi ta capacité avec le nez de ressentir un petit peu d'astral, un petit peu de choses comme ça. Et tu dis, expression populaire, je l'ai dans le pif. Alors, je l'ai dans le pif, ça veut dire souvent j'en veux à quelqu'un ou je suis pas en accord avec cette personne, mais il y a des fois aussi un petit sentiment de colère. On dit que ça, la moutarde la monte au nez, là. Donc, dans le pif, on peut pas sentir quelqu'un, hein. Ça veut dire on n'est pas du tout en accord avec cette personne et on se sent vraiment très mal à l'aise avec. Alors, est-ce une réaction profondément animale? Alors, ça fait partie effectivement des réactions, je ne vais pas dire profondément animales, mais on est dans un cœur animal, si tu veux aller par là, puisque notre cœur mental cognitif, même si on en a un, parce que les animaux, ils sont en train de le développer, mais disons que le reste de ce cœur-là, c'est quand même un corps animal, on va dire comme ça. Alors oui, ça fait partie de nos cinq sens, donc ça peut être une réaction qu'on va relier à un sens du corps physique, du corps mental cognitif en rapport avec le nez. Et que faire? Eh ben, écoute, là, le choix t'appartient parce que est-ce qu'on va rester dans un endroit où on se sent tellement mal à l'aise? Est-ce que tu es en expérimentation comme cet être qui vivait avec les Esquimaux pour aller prendre l'information en tant qu'observateur et puis passer outre les odeurs parce que tu as d'autres choses à vivre dans cette maison avec cet être? Ou alors, comme tu dis, si tu l'as vraiment dans le pif et que c'est insupportable, ben, le mieux, c'est de ne pas rester dans des choses insupportables, c'est de faire des commandes au point zéro pour pouvoir se sortir de cette situation qui, visiblement, n'est pas en accord avec qui tu es. Voilà. Donc, j'espère que je t'ai répondu à ça. Je voulais aussi vous partager que le corps physique, comme j'ai dit, il est très intéressant pour l'information. Donc, plus on est connecté à son corps physique et à ses sens, plus on sait qu'il va y avoir des petites informations qui vont passer à travers le corps physique. Par exemple, quand moi je prends une information qui me correspond, qui est correcte avec moi, je vais bâiller, par exemple. Ou s'il y a un changement de fréquence, mon corps va se manifester pour éternuer, hein. Donc là, c'est aussi le nez, hein, éternuement. Donc il y a des petites choses assez sympathiques quand on commence à être en connexion avec son corps physique pour avoir de l'information. Donc, quelqu'un qui est kinésique, comme moi, si on passe dans des lieux où il y a beaucoup d'entités, on va peut-être être, on dit, courant glacé, là, on se sent glacé. Ouh, ça donne des frissons de froid. Donc là, on sait, il y a quelque chose de l'astral. J'ai pas dit qu'il faut aller en avoir peur, mais on sait, on a de l'information que là, sur ce lieu, ben, on a intérêt à prendre son feu solaire pour faire dégager ce qui se passe, ou alors, si on n'a pas envie de faire ça et puis on n'a pas envie de s'embêter, on s'en va, tout simplement aussi. C'est aussi une possibilité. Voilà, phénoménal. Donc, j'ai répondu sûrement à ta question. Si la vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et les questions, et ça peut aussi être pour faire des enquêtes un peu plus en profondeur. Donc là où je réponds en plongée. Voilà. Je vous souhaite à toutes les clés une très belle soirée. N'hésitez pas. Et puis, mettez un petit pouce si ça vous a plu. Partagez la vidéo. Merci à tout le monde.